Bonjour Jade. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une investigation sur la dépression. Est-ce que tu es prête? Oui, Alors, observe ce qui vous vient comme information concernant la dépression. je vois une personne, on dirait elle est dans une grotte et la main sur la tête. D'accord, ok. Donc, observe quelles sont les informations sur cette personne. Est-ce que c'est une personne déprimée? Oui, 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 exactement. C'est une personne en état de dépression. Je vois en fait comme si une certaine couche dans l'environnement là où elle est. C'est comme s'il y a une grotte à l'intérieur d'une grotte, à l'intérieur d'une grotte. C'est des couches qui enveloppent la grotte. Tu m'as La compris? grotte ou la personne? Non, la grotte, la grotte. En fait, comme si elle est assise, les mains sur la tête comme ça, dans un mouvement de tristesse. Et la grotte, on le voit comme s'il y a des couches et des couches. Pour que tu sors de cette grotte, il te faut en fait enfin, dépasser certaines couches pour aller à la sortie. D'accord. Maintenant, observe ce que ces couches signifient. C'est l'état intérieur dans lequel la personne se trouve. C'est-à-dire, ben, tu vois, quand il y a une personne, quand il fait froid, ben, elle se met une couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, et ainsi de suite. C'est la même scène imagée que je vois. D'accord, très bien. Donc, est-ce que ces couches-là, c'est quoi? Ça représente quoi? Est-ce que c'est des couches énergétiques? Est-ce que c'est des couches d'émotions? Est-ce que c'est... Donc, observe la nature. En fait, le mot qui me vient, c'est les pensées. Ouais, c'est des couches et des couches de pensées. D'accord, C'est-à-dire, elle passe d'un état de pensée, puis plus épais que la première étape de couche de pensée. Et c'est comme ça qu'elle arrive à la dépression. Ce que je voulais dire, ça vient pas subitement. C'est vraiment un processus de pensée, en fait. d'accord. Maintenant, observe le contenu de ces pensées. Il y a tous les pensées, ils sont centralisés sur elles-mêmes. C'est-à-dire, il Oui, n'y a pas... Oui, sur elle-même, sur quel plan? je n'ai pas trop compris la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est des pensées sur sa valeur, Ah, d'accord. sur son entourage, c'est suite à des événements? C'est que elle remet tout. Ben, toute chose qu'elle observe, toute chose qu'elle expérimente, que ce soit ça le touche ou ça touche une autre personne, elle s'identifie à ça. Tout ce qui se passe, ou bien c'est à cause de moi, ou bien c'est grâce à moi, ou bien en fait, elle ramène tout, absolument tout à elle-même. C'est-à-dire, les pensées sont que des pensées négatives ou c'est un mélange? Tout ce qui se passe dans sa vie, ah ben, elle le ramène à elle-même. Et elle le voit d'un point de vue presque de la négligence. Ce que je pourrais te dire, c'est qu'elle ramène tout à elle et d'un point de vue, tout ce qui est positif, ça lui fait ni chaud ni froid. D'accord? Pourquoi? Elle voit pas de quoi se réjouir, on va dire. Pour- Pourquoi? Elle est bloquée en fait, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Elle est bloquée dans son état. Observe ce qui pourrait bloquer quelqu'un en dépression. Enfin, ce que je vois quand tu as évoqué ça, c'est la même personne, mais elle est dans une toile d'araignée et elle n'arrive pas à bouger. Elle n'a pas l'élan pour qu'elle puisse sortir sa main ou son bras ou ses jambes pour faire autre chose. Elle est vraiment bloquée dans cette toile d'araignée. Très bien. Donc maintenant, observe les informations. Donc, capte les informations sur cette toile. Il s'agit de quoi?
il y a comme si des vibrations électriques qui s'illuminent à chaque fois. Et c'est vraiment rigide. Bah, tu peux pas les percer tout simplement. C'est pas comme une vraie toile d'araignée. C'est vraiment épais. Oui, mais observe la nature, sa nature. Observe et ça parle de quoi? D'accord. Quand je touche cette toile, bah, on dirait ça sort une créature blanche comme ça, très transparent, très fragile, très fragile. Donc, observe. Et je vois que cette créature, c'est la personne elle-même. Enfin, c'est une copie de la personne elle-même. C'est-à-dire, Oui, ça sort comme si une énergie qui sort de la personne et puis ça se il y a- manifeste et puis ça se manifeste comme le corps de la personne en question. d'accord, donc c'est la personne qui a créé cette énergie, cette création. Ouais, ouais, ça sort de D'accord. là. Cette énergie-là, est-ce que elle se comporte en autonomie ou non? Ce que j'ai comme information, c'est qu'elle suit la personne là où elle va. C'est presque son ombre. D'accord, donc c'est qui contrôle qui? Bah, C'est c'est la elle. personne ou Non, c'est non, non, non. l'énergie? Non, c'est l'énergie. D'accord, ok. C'est l'énergie, d'accord, qui contrôle la personne. Oui, 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 oui. Très bien, donc observe le fonctionnement, observe le processus. Oui, ce que je vois, c'est que la personne en vrai, elle est presque dans un état d'inconscience, d'inconscient. Je la vois inconsciente comme ça, dans un sommeil mais l'essentiel, elle est inconsciente. Et cette créature, bah, c'est là où elle prend le contrôle. D'accord, ok. En fait, la Maintenant, personne, la vraie personne, elle est sans aucun pouvoir. Elle a aucun oui, pouvoir. oui, C'est pour ça, observe le oui, processus, c'est-à-dire observe quand et comment la personne a créé cette énergie contrôlante qui contrôle maintenant la personne. Quand et comment? c'est en fait quand elle avait, enfin, quand elle a jeté l'éponge, comme on dit. C'est le jour où elle a pris la décision qu'elle ne pourrait plus continuer. C'est là où elle a Hmm. perdu le pouvoir, ses pouvoirs, et c'est ce jour-là où la créature, elle a pris le contrôle sur cette personne. Oui, mais si j'ai bien compris, c'est la personne qui a créé cette créature. Donc, elle a créé quand? C'est le jour où elle a jeté l'éponge, où elle s'est dit que c'est bon, je vais pas continuer. OK? Mhm. Là, je la vois en état d'inconscience. OK? Et c'est là que tous les pouvoirs qu'elle avait, en fait, elle l'a transmis à cette créature. Oui, mais la créature, est-ce elle existait déjà? Oui, Oui. elle fait partie d'elle. Donc, c'est quoi, c'est-à-dire, c'est quoi comme énergie? C'est une partie? C'est une énergie qui appartient à la personne, c'est-à-dire appartient à l'intérieur de la personne. D'accord. Sauf, Donc, oui, observe le rôle de cette partie-là avant. C'était quoi son rôle hmm, dans le système de cette personne? Elle jouait quel rôle? elle jouait pas un rôle. Elle attendait ce moment-là. C'est comme si elle est en état d'hibernation. Et elle attend le jour où la personne rentre dans l'état de dépression. Et c'est ainsi qu'elle prend le pouvoir sur elle. Très bien. Donc, parfait. Maintenant, observe maintenant quand, pour la première fois, a été créé.
Mhm. Que je vois, c'est que cette partie-là, elle est avec la personne dès son très jeune âge, dès son enfance, lors des pleurs. Quand elle était enfant et elle pleurait, eh ben c'est à partir de là que cette partie, on va dire, de dépression, elle s'est ancrée dans cette personne. D'accord, ok. Donc, cette partie-là, donc c'est quoi? C'est la tristesse? Oui, oui, elle est mélangée avec des larmes en fait. Ça vient de là. Ça vient de la tristesse, des pleurs, voilà, de quelque chose D'accord. de négatif qui te met dans un état de tristesse. D'accord. Maintenant, observe quelles sont les croyances qui appartiennent à cette partie-là. Peut-être quand tu as dit ça, je vois une marionnette. Enfin, pas une marionnette, c'est que on va l'appeler comme ça, la partie de dépression qui a pris le contrôle. Elle va contrôler la vraie personne comme une marionnette, mais vraiment le prend comme elle veut. Maintenant, les croyances, Oui, donc c'est parce que si j'ai bien compris, donc la dépression, c'est une partie, mhm, d'accord, ok, qui oui, appartient à la personne, oui, qui a été créée par la personne mhm, depuis son enfance mhm, et qui agit en autonomie maintenant et qui contrôle la personne. oui. Dès que la D'accord. personne rentre dans un état de dépression, eh ben cette partie-là qui était créée depuis l'enfance, eh ben elle va prendre tout le contrôle de la personne. En fait, les croyances, c'est de pérenniser l'état de tristesse profonde, de pleurs, de tristesse. Voilà la croyance principale de cette partie. C'est maintenir la personne dans cet état. Donc, observe quelles sont les conséquences de la dépression sur le plan énergétique de la personne. Ben, je vois pas d'énergie. C'est très, très, très faible en énergie. Et presque la personne, elle est vidée de ça. Enfin, la partie dépressive, elle prend tout le pouvoir, elle prend toute l'énergie. D'accord, ok. Donc, observe s'il y a il y a d'autres choses. Non, à part que la personne s'enfonce de plus en plus, surtout dans tout ce qui est culpabilité, dans son enfance, les parents, le passé, quoi. Elle rumine le passé beaucoup. Donc, voilà tout ce qu'on sait sur la dépression. D'accord, ok. Et ben voilà pour aujourd'hui. Merci Jade.